Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder donc est-ce qu'il, elle, vous a aimé véritablement, ou alors est-ce que c'était pas très clair, ou voire même pas du tout. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va utiliser l'arcanum tarot et puis bien entendu d'autres oracles, mais avant de commencer la guidance, eh bien je vais expliquer pour ceux qui seraient de passage sur la chaîne et qui souhaiteraient découvrir ce que c'est une guidance, comment moi je les pratique et donc l'univers du tarot et des oracles tout simplement. Alors donc c'est très simple, j'appelle ce principe le principe des trois lignes. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien en général la première ligne il s'agit de toi. La deuxième ligne s'agit de l'autre personne et enfin la troisième ligne s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien c'est tout simplement les autres messages que les cartes ont envie de nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc c'est parti, on va commencer à constituer du coup les lignes. Alors, donc déjà, on va dans cette première ligne essayer d'avoir un oui ou un non. Ou alors est-ce que c'est ambigu? Dans ces cas-là, on essaiera quand même de comprendre. Voilà, parce que parfois, en fait, c'est le, si vous voulez, là, c'est le genre de vidéo où, bien, on n'est plus avec la personne, mais on se pose la question si, en fait, est-ce qu'il ou elle nous a véritablement aimé? Est-ce qu'il y avait de l'amour? Est-ce que finalement, non? Voilà, parce que quand on se quitte, on a pu très très bien pu être amoureux, en fait, de l'un ou de l'un envers l'autre, mais voilà, c'est juste que chacun, voilà, aspirait à des directions différentes, qu'il y avait peut-être pas assez de, comment dire, voilà, les choix de vie pouvaient être différents, et ce qui a conduit quand même, voilà, malheureusement à une séparation, à une rupture, mais quand même, il y avait bien de l'amour. Et puis parfois, bien, la personne, elle rompt avec nous parce que bah, finalement, non, voilà, on se rend compte plus tard que, eh bien, est-ce qu'elle nous a aimés? Bah, pas tant que ça, en fait. Donc, voilà, on comprend pas pourquoi elle était vraiment avec nous. Puis nous, on s'est attachés, on a donné de l'amour, puis au final, bah voilà, c'était pas si réciproque, c'était pas au même niveau. Enfin, voilà. Donc, voyez un peu le genre de guidance que ça va être aujourd'hui. Donc, bien entendu, on va espérer qu'il ou elle vous a vraiment aimé, hein, voilà. Mais je préfère, voilà, vous dire que c'est tout à fait possible que... eh bien malheureusement, voilà, ça peut être ambigu ou voire pas du tout. Alors, dans la première ligne, ce qu'on va faire avant que je lise les cartes, on va essayer d'avoir un oui ou un non. Si je sais pas trop, eh bien on regardera dans la deuxième ligne et puis on verra donc la troisième ligne, ça sera plutôt peut-être vous deux, je pense. Alors, première carte. Nous avons déjà un 8 de bâton. Ok. Nous avons ensuite, waouh, la reine de coupe. Super. Ensuite, nous avons l'as de denier. Alors, bien entendu, les chamis, j'adapte donc la signification des cartes en fonction de la thématique de la vidéo. Nous avons le 5 d'épée. Ok. Le 6 de coupe. D'accord. Et enfin, nous avons la reine de denier. Trop mignonne avec le petit lapin. Voilà. Alors, j'ai oublié de voir si vous... Oui, c'était bon au niveau du cadrage. Je vérifie toujours avant. Donc nous avons le 8 de bâton, la reine de coupe, l'as de denier, le 5 d'épée, le 6 de coupe et la reine de denier. Bon déjà, c'est un homme ou une femme, d'accord, donc là on parle vraiment d'un ex ou d'une ex, hein, ok. Les chamis, que les choses soient claires là-dessus. Donc avec le 6 de coupe, nous avons donc les souvenirs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la reine de coupe et les 5 d'épée. C'est une personne en fait avec... les souvenirs, par contre, donc vous avez des souvenirs ensemble. Donc on parle quand même de relations, je dirais plutôt longues quand même. Ça peut être aussi un ami ou une amie d'enfance. Ça peut être également le fait que vous avez voilà, passé une période assez significative de votre enfance ensemble. Ça peut être également, aussi on parle d'enfants, alors peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne, ok. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est qu'il y a la reine de coupe et le 5 d'épée. Donc c'est une personne qui quand même vous a aimé, d'accord.
Mais moi, ce que j'aime pas trop, c'est le 5 d'épée. C'est-à-dire que le 5 d'épée, c'est on a réussi quelque chose, mais en se mettant des gens à dos. Alors, est-ce que, par exemple, ça a été du sacrifice dans la mesure où cette personne, en fait, a dû mettre beaucoup de choses de côté pour vous, ok? Et ce qui a fait que malheureusement, elle n'a pas réussi à supporter ça parce que c'était trop pour elle, c'était trop lourd. Et donc, malgré tout, en fait, il ou elle vous a vraiment aimé. Mais voilà, il y avait le reste. Alors, par exemple, je vais prendre des exemples concrets. On peut parler, par exemple, d'un ex ou d'une ex, homme ou femme, peu importe, qui vous a aimé, mais par exemple que sa famille ne vous aimait pas. Vous voyez, donc, mais par contre, il y avait des liens très forts avec sa famille et que du coup, voilà, avait des liens très forts pour vous aussi, mais qu'au bout d'un moment, c'était trop lourd à porter, d'accord. Voilà, ça peut être aussi euh, avec le 5 d'épée, malheureusement, une personne qui vous a aimé, mais encore une fois, pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que c'était par intérêt. Alors avec l'as de denier, donc il y a quand même l'argent. Donc est-ce que par exemple vous êtes une personne qui réussissait plutôt bien dans la vie, qui au niveau financier tout va bien, on a quand même la reine de denier aussi. Donc voilà, il y a l'argent, vous voyez, voilà, qui est quand même présent dans cette ligne. Et donc qui me pousse à croire que c'est tout à fait possible que cette personne vous a aimé pas pour des intérêts financiers. Voilà, je vous le dis. Euh, et donc, elle vous a aimé pour votre argent, tout simplement. Voilà, je peux pas dire les choses plus clairement. C'est une. Alors, peut-être ça peut être avec la reine de denier, hein. Ça peut être une personne qui aussi. Voilà, hein, qui était peut-être homme ou femme au foyer. Et qui était attachée au foyer, qui s'occupait. Alors, c'était convenu, par exemple, que peut-être que c'était vous qui rameniez l'argent à la maison et que lui ou elle s'occupait de la maison, des enfants, etc. Vous aviez peut-être des lapins, vous avez peut-être toujours des lapins d'ailleurs, mais des animaux. Mais voilà, en fait, il y a vraiment cette notion que, voilà, si vous avez été en couple avec une personne où vous étiez décidé que, voilà, de vous fixer qu'effectivement, je préfère que tu restes à la maison et que moi je travaille, ça, chacun fait comme il a envie. Il n'y a aucun jugement là-dessus, que les choses soient claires. Mais là, c'est pas vraiment comme ça que je le vois. Vous voyez, je vois une personne qui, j'ai presque l'impression que, vous voyez, la reine de denier, enfin, je vois une personne qui est vraiment qui était attachée à qui est attachée à son foyer, qui avait vraiment envie qui croyait en l'espoir, vous voyez, enfin, vous voyez, pardon, d'une vie harmonieuse, stable, voilà, familiale en fait, ok. Et puis en fait, bah, tout est parti en cacahuète du coup. Le 8 de bâton, donc voilà, donc après, eh bien effectivement, cette personne donc aspire en tout cas à d'autres projets, donc voilà, donc enfin en tout cas cette personne est ailleurs, donc il y a des choses qui n'ont pas été faites de manière fair play, donc la victoire a été gagnée mais en se mettant des gens à dos, donc c'est pas très cool. Donc là on parle quand même d'une personne qui, certes les sentiments ont été présents, mais il y a cette notion quand même qu'il faut garder à l'esprit que voilà, c'était peut-être aussi par intérêt financier. Ok, bon. Alors, nous avons dans la seconde ligne l'ermite. Vous voyez, nous avons l'ermite. Donc ça confirme avec le 8 de bâton. Ah, vous voyez, nous avons le diable. Ok. Nous avons quoi d'autre? Bon, écoutez, on va lire toutes les cartes, hein. Nous avons le 9 de bâton. Ok. Le 10 de coupe. Le roi de coupe. Ah, ça, c'est intéressant. On a le roi et la reine. Et le 8 de coupe. Ok, donc vous voyez, on nous parle vraiment de départ en fait, hein, d'accord. Il y avait une envie de fuir, de partir, d'accord. Je pense que clairement, c'est une vie qui ne convenait plus à cette personne, ok. Qui aspirait à d'autres projets, clairement qui est loin là, hein, qui a vraiment envie d'autres projets avec le 8 de bâton, le 9 de bâton. La personne, elle a pris le large, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est vraiment se concentrer sur elle. L'ermite, donc, qui est parti, qui va prendre de la distance, ou qui a déjà pris, si c'est déjà le cas, que la personne est déjà partie. Cette personne, on sent que voilà, elle est en train de... Alors, elle a probablement construit une famille avec vous, avec le 10 de coupe. Vous avez probablement eu des enfants ensemble, ou alors un de vous avait des enfants, vous êtes rencontrés, vous aviez des enfants.
Voilà, donc... et puis on parle comme d'un emménagement, donc il y a eu quand même la construction d'un foyer, il y a eu voilà, une vie commune quand même, vous voyez ce que je veux dire? Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est que le roi de coupe est en dessous le 6 de coupe. Donc c'est quand même une personne, c'est ça, c'est marrant parce que cette personne, en fait, pour moi, elle a eu des sentiments pour vous. Vous voyez, elle a eu des sentiments, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle s'est trompée dans sa vie. En fait, je pense que même, est-ce qu'elle n'a pas mis un peu de côté sa vie personnelle pour vous faire plaisir à vous, sauf qu'en fait, elle s'est aperçue qu'au bout d'un moment, bah, ça ne pouvait plus continuer parce qu'elle était toujours dans le... un peu dans cette notion de sacrifice. C'est comme ça que je le ressens dans les cartes, vous voyez. Et cette envie de fuir... en même temps, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, je peux pas partir comme ça et tout. J'ai quand même bâti quelque chose, j'ai construit. C'est peut-être même elle aussi qui a réussi en niveau voilà, financier, etc. Mais avec le 8 de coupe, il y a, on sent qu'avec le 8 de coupe, il y a eu quelque chose où il y avait une envie de fuir quand même. Mais les sentiments voilà, là, c'est bien confirmé qu'il y a quand même des sentiments profonds. Donc je pense pas que voilà, il y ait des regrets de construire une famille. Je pense que c'est un problème de timing, ok. Le diable, donc sous la reine de coupe, donc c'est une personne qui... Alors c'est très rare que je vois le diable en positif, ou souvent je le vois en négatif. Donc c'est probablement une personne qui est très belle, qui attire beaucoup les gens, d'accord. Donc un homme ou une femme qui est assez séducteur, séductrice, qui voilà, n'a pas de difficulté à trouver quelqu'un à rencontrer et donc à se mettre en couple avec elle ou avec lui. Donc voilà, mais je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de... peut-être une relation assez passionnelle, d'accord, assez... voilà, il y a eu quand même... voilà, peut-être que la relation aussi était très intense, peut-être que... Alors, dit comme ça, peut-être que ça matchait beaucoup sur le plan... vous avez compris. Mais voilà, mais quand même ça ne suffit pas. Il ne faut pas que ça dans la vie, hein. On est d'accord, il faut aussi un équilibre dans tout. Et voilà, mais peut-être que ça c'était aussi dominant dans votre relation. C'est peut-être une personne aussi qui a envie de plaire, d'accord, qui a besoin à chaque fois qu'on lui dise ah, t'es trop beau, ah, t'es trop belle, vous voyez, voilà, toujours booster son ego un peu, très important. En tout cas, voilà pour le type d'ex que ça peut être, homme ou femme. Euh, donc maintenant, on va regarder justement, bah écoutez, donc oui, en fait, il ou elle vous a aimé, quand même, je pense, hein, il y a eu des sentiments forts, mais je pense que quand même aussi, il y a quelque chose qui est pas clair, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a manqué. Il y a quelque chose qui a manqué à cette personne, c'était soit un problème de timing, donc voilà, peut-être que la vie qu'elle a eue, en fait, elle aurait souhaité l'avoir plus tard, ou alors il y a, voilà, c'est ce que je disais, une relation par intérêt, en fait, et quand même, malgré tout, il y a eu des sentiments, il y a eu de l'attirance, de l'attraction. Mais au-delà de ça, voilà, c'est pas très clair quand même. Nous avons donc le cavalier de bâton. Ok. Nous avons ensuite l'empereur. Waouh, avec l'aigle. Ok. Le 4 de coupe. L'impératrice. Waouh. La colombe. Nous avons le 3 d'épée. Oula. Oui. Donc, oui, ce que je disais. Et nous avons donc le 10 de denier. D'accord. Bon. Alors, déjà, avec le 10 de denier, donc c'est ce que ça me confirme, hein. Vous avez... voilà, vous avez probablement construit une maison, acheté un appartement, vous avez emménagé ensemble, vous avez bâti une famille, d'accord. Donc voilà, il y a eu probablement un... Ah, bah voyez, c'est intéressant parce que l'impératrice est quand même sortie sur le 10 de coupe et le 5 de coupe. Alors, non, le 5 d'épée, pardon. Oui, c'est ça. Le 5 d'épée, excusez-moi. Donc avec l'impératrice, vous voyez, c'est l'abondance, c'est la fertilité. Donc il y avait vraiment un désir d'enfant. Donc est-ce que c'est vous qui avez eu envie de construire une famille, mais que cette personne n'était pas prête, en fait? C'est tout à fait possible. En tout cas, on nous parle vraiment de beaucoup de tristesse. Quand nous avons le 3 d'épée, le cœur brisé, nous avons le 4 de coupe. Donc il y avait vraiment une cassure sur le plan sentimental, d'accord. Vraiment, là, il faut le voir comme ça, hein, de la tristesse, de la déception.
Il y a quelque chose qui a manqué à cette personne. Vraiment. Je pense que, est-ce qu'elle s'est dit, oui, il s'est dit qu'il avait, ou elle, un peu raté une partie de sa vie et s'est dit, je vais me rattraper. Voilà, donc la seule solution que j'ai, c'est de fuir, de partir. Alors certes, pour vous, c'est pas cool par contre. Avec l'empereur, c'est une personne qui a repris le contrôle par contre de sa vie, qui avait envie de remettre de l'ordre, qui a envie de remettre de l'ordre dans sa vie, et donc voilà, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. D'accord, que ce soit un homme ou une femme. Donc clairement, qui a repris son destin en main, avec le cavalier de bâton, donc qui est passionné, vraiment. Donc c'est une personne peut-être qui est concentrée sur ses projets futurs, voilà, donc je pense qu'il doit y avoir alors peut-être des sentiments aussi, donc c'est par rapport vis-à-vis aux enfants que vous avez eu, d'accord, votre enfant ou vos enfants. Mais voilà, ça revient encore sur le fait que cette personne, elle a envie de passer à autre chose, elle est vraiment centrée sur ses projets, sur ses passions, tout ce qu'en fait ça lui a manqué dans votre relation en fait, d'accord. Peut-être qu'elle n'a pas pu, malgré donc votre vie ensemble, eh bien, accéder à ça, faire ce qu'elle souhaitait en même temps. Peut-être c'est une personne qui n'arrivait pas à concilier les deux, justement, une vie familiale et la vie qu'elle souhaitait mener, c'est tout à fait possible, d'accord. Donc moi, je dirais que l'empereur, c'est lui ou elle, et que l'impératrice, pardon, c'est vous. Et vous, on sent quand même que voilà, vous êtes une personne qui est très... qui a apporté l'abondance, la richesse, vous voyez, vraiment le côté aussi, je pense, un peu maternel, vous voyez, donc... voilà, il y a vraiment cette notion avec l'impératrice que vous aussi, vous savez où est-ce que vous voulez aller, mais c'est... voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et je pense que cette personne, en fait, c'était l'inverse, elle a pensé que, mais en fait, la vérité était tout autre. Bon, alors, on va quand même regarder avec les anges de l'amour, donc quelle était votre relation, ce qu'ils vont confirmer que voilà, il y avait des choses pas... Alors, donc laissez vos amis vous aider, donc demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, les amis, il va falloir donc demander. Alors si, par exemple, vous avez été quitté il n'y a pas longtemps, qui est que par exemple, oui, c'est ça que vous avez été, on vous a quitté il n'y a pas longtemps. En tout cas, les amis vont avoir un rôle à jouer. Il ne faut pas rester tout seul. Voilà, faut être soutenu par vos amis euh, qui vous aident à surmonter cette épreuve. Pas rester tout seul dans votre coin là. Surtout pas, même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc est-ce que vous avez probablement fait des séjours romantiques ensemble? Voilà. En tout cas, il y a quand même eu de la romance. Facteur religieux, donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc voilà, donc là, est-ce qu'il y a peut-être eu pour certains d'entre vous des facteurs religieux qui ont été un peu problématiques aussi? Nous avons l'espièglerie, donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, va falloir donc retrouver votre légèreté, d'accord, les chamis, pour pouvoir voilà, essayez de prendre votre temps. Ok, je pense aussi que cette personne avait envie de retrouver son innocence d'enfant, d'accord, de couper un peu avec la vie d'adulte. Puis vous voyez, enfin, bah voyez les enfants. Donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc les enfants reviennent, les animaux aussi. Donc peut-être que certains d'entre vous ont des animaux et donc les enfants, bien entendu, qui reviennent. On va prendre une dernière carte. Alors, nous avons, vous voyez, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. Alors, ça veut dire que pour certains d'entre vous, malheureusement, il n'y avait plus d'alchimie, il n'y avait plus d'attirance, en fait, ok, d'attraction pour pouvoir continuer la relation, malheureusement. Donc voilà, ça dépendra de chacun, en fait. Mais quand même, les anges confirment un peu qu'il y a eu une relation romantique, quand même, ok. Donc avec la lune de miel, peut-être que vous avez été marié avec cette personne, peut-être que vous avez été paxé, je ne sais pas, mais il y a quand même cette notion, voilà. Mais est-ce que c'était trop tôt pour cette personne, ce style de vie, voyez? Est-ce que ce style de vie ne lui correspondait pas à lui ou à elle? Et par conséquent, bah voilà, s'est retrouvé, eh bien, un peu perdu par rapport à ça. Bon, alors on va regarder avec les signes astro maintenant.
Donc il peut s'agir donc des vôtres, de vous, de l'autre personne, de vous deux, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, on va déjà regarder qu'est-ce qu'on a comme premier signe. Nous avons déjà donc la maison 10, 11, donc c'est la maison du Verseau. Nous avons déjà le signe du Verseau, donc un signe aérien. Nous avons également Saturne, donc la planète du Capricorne. Ok. Nous avons donc le signe du Bélier avec Mars. Ok. Nous avons le signe du Verseau qui revient. Ok. Et on va prendre deux autres cartes. Alors, nous avons la lune noire. Vous voyez, on nous parle en fait ici de libérer ces désirs cachés, tout ce qui est tabou. Donc, je pense que beaucoup de choses ont été enfouies. Vous voyez, c'est marrant, il y a encore l'esprit du diable là qui ressort. Est-ce que c'est aussi une personne qui était tentée d'aller voir ailleurs? Je suis désolée, c'est possible. Mais là, en fait, la lune noire, c'est vraiment de révéler tout ce qui est tabou, de faire remonter à la surface, en fait, c'est ça, en fait, tous les désirs cachés, tous les tabous. Et je pense que cette personne-là, elle s'est lâchée, elle s'est dit là, c'est bon, moi, voilà, je passe à, je révèle vraiment qui je suis, parce que c'est ça aussi la lune noire, c'est voilà, de montrer la vraie nature, c'est-à-dire la vraie nature, mais aussi surtout la part sombre, d'accord? La lune noire, c'est ça, c'est de révéler la face sombre de chacun d'entre nous. Donc voilà, de libérer aussi cette part d'ombre qui était enfouie. Et enfin la maison 1, donc le signe du bélier qui revient. Ok, d'accord. Alors, donc au niveau des signes astro, donc nous avons donc le signe du bélier, alors déjà le signe du Verseau qui revient 2 fois. Nous avons le signe du bélier qui ressort 2 fois également. Nous avons le signe du Capricorne. Donc voilà. Alors en gros, nous avons bélier, Capricorne et Verseau. Voilà pour les signes astro. Écoute, on va continuer du coup. Mais ça fait pas beaucoup de signes astro là. Vous savez quoi, je vais en prendre 2 autres quand même. Parce que là, on a des doublons. C'est bien les doublons, mais bon. Allez. Alors, nous avons la maison 5, donc nous avons la maison du lion également. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour les doublons, du coup, je vais mettre là. Donc, Verseau avec Verseau, du coup. On va faire comme ça. Voilà. Et on va mettre donc le bélier ensemble. Ok, avec sa maison. Voilà. J'avais dit quoi déjà? Donc, Capricorne, Lion. Et on va prendre une dernière carte. L'éclipse, vous voyez, donc voilà. On parle aussi de personnes qui ont des changements d'humeur, donc une personne un peu lunatique aussi, un coup ça va, un coup ça va pas. Alors ça peut être vous, pas forcément que l'autre personne. Là, ça peut. La lune noire, ça peut parler à vous deux. Pas, voilà, pas forcément que la personne en question dans la vidéo. Ok, donc récapitulons. Donc j'avais dit Bélier, Verseau, Capricorne, Lion. Alors, on va continuer avec l'oracle. Oula, ça va couper. Non, ça va. L'oracle des lumineuses. Alors, quel genre de personne c'était cet homme ou cette femme? Je le rappelle, on parle d'un ex, là, ou d'une ex. Ah, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, déjà, nous avons la triste. Vous voyez, donc ça revient quand même. Tristesse revient. Une personne très triste. Bon. Nous avons la délivreuse. Vous voyez, cette notion de vouloir se délivrer, en fait, se libérer. Alors, ça peut aussi parler un peu comme le sauveur, la sauveuse, comme j'appelle. Donc, voilà, de toujours être attiré par des personnes, voilà, qui sont en souffrance, qui sont souvent tristes, etc. Alors, ça peut-être pas forcément de vous, mais voyez, qui ont quand même du bagage. Mais sinon, ça peut parler aussi de vouloir de nouveau une liberté. Nous avons également la chuchoteuse. Alors, est-ce que c'est une personne qui parlait beaucoup, voilà, qui chuchotait, voilà, mais on n'entend rien, quoi. Et peut-être que, voilà, bon, qui disait un peu des messes basses,
par exemple. On peut pour se faire entendre aussi, mais... la lunaire, ah bah écoutez, je vais la mettre au-dessus de l'éclipse. Donc, voyez, ça nous... Voilà, donc vraiment, cette notion... Alors, une forte connexion avec la lune, hein, donc ça peut aussi nous parler du cancer. Mais voilà, on a d'accord, une personne qui est très émotive, qui est très sensible, voire même hyper sensible, qui peut avoir des peurs aussi. Et la lunaire, donc très important, hein, des changements d'humeur, hein, assez importants. Nous avons également donc la joyeuse. Alors c'est quand même une personne qui a su être joyeuse, hein, aussi, qui a été triste certes, mais qui a connu quand même aussi la joie, hein. Dieu merci, j'ai envie de dire. C'est la personne qui est toujours triste, c'est pas drôle pour elle. Et enfin, on va prendre une dernière carte. Nous avons l'alchimiste. Ok, d'accord. Donc c'est une personne qui aime faire des choses, voilà, un petit peu, peut-être qui aime les choses un peu autour de, comment dirais-je, qui aime bien un peu tout ce qui touche un peu à l'ésotérisme, enfin, qui aime faire des choses par rapport à ça, qui s'intéresse à l'alchimie, mais enfin, qui, comment dire, avec l'alchimiste, ouais, c'est ça, qui peut-être s'intéresse à des choses comme ça, ou voilà, enfin, l'alchimiste aussi avec, enfin, j'espère pas, mais de tout ce qui est un peu occultisme, tout ça, bon, pourquoi pas, mais qui aime fabriquer un peu des, un peu comme l'univers de la magie, des potions, etc. Créer des choses, je sais pas, mais voilà, se faire des petites potions, des petits cocktails comme ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, bon, pourquoi pas. Donc, on va regarder avec le petit Lenormand, on peut avoir aussi d'autres indices, enfin d'autres informations, pardon. Nous avons le bouquet, vous voyez, donc écoutez, vous savez quoi, le bouquet, je vais le mettre au-dessus, de la joyeuse, donc vous voyez, il y a de la joie, du bonheur quand même, hein, il y a des bons souvenirs. Je crois qu'on avait la carte des souvenirs tout à l'heure. Nous avons la croix. Ah, vous voyez, donc c'est une personne qui a, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas vraiment lié à la spiritualité là. Là, c'est vraiment lié au fardeau, d'accord? Au fardeau, à la douleur. Donc c'est une personne qui a quand même une croix à porter. C'est le cas de le dire, là par contre, sur le plan karmique. Donc c'est une personne qui va avoir du bagage, hein, au niveau karmique, qui est consciente, hein, qu'elle a quand même fait souffrir. C'est une personne également qui a souffert. Donc voilà, et qui se retrouve avec ça. Donc c'est plutôt pas cool. La croix, c'est pas cool comme carte dans le petit Lenormand. Mais il y a cette notion, voilà, de chacun porte sa croix, mais c'est vraiment cette idée. Ouh là là, donc nous avons les rats. Donc c'est une personne qui peut être aussi, qui a eu beaucoup de stress, qui a eu beaucoup de, voilà, de stress, d'angoisse. Ok. Donc on reconfirme avec le soleil, hein, c'est une personne quand même voilà, hein, a quand même été heureuse, qui est quand même, qui arrive à être joyeuse, qui à être, voilà, lumineuse, etc. Mais voilà, à côté de ça, il y a quand même, il y a quand même du bagage, quoi. Et oui, vous voyez, il y a la montagne. Oh là là, c'est vraiment, le, c'est dur en fait. La montagne, c'est dur, donc. Il y a eu beaucoup de choses très dures que cette personne a vécues, d'accord? Très difficile, un très lourd bagage karmique, j'ai l'impression, tant sur le plan relationnel, familial, euh, des choses dures en fait, hein, vraiment dures, etc. Mais c'est pas pour autant que vous deviez subir ça, hein, attention, hein, loin de là. Ah, et de la toxicité. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, avec le serpent, il y a eu quand même, voilà, ça tournait au vinaigre, votre histoire. Il y a eu beaucoup de personnes aussi, des vipères, c'est tout à fait possible, hein, autour de vous, et que ça va pas du tout aider. Et donc, voilà, qui vous ont pas aidé, justement, et euh, voilà, vous épanouir dans votre relation, au lieu de soutenir l'autre quand il est en difficulté, eh bien, on va le rabaisser, on va l'humilier, etc. Non, il y avait... Je vois pas des choses cool, honnêtement, c'est... Voilà, alors peut-être qu'aussi, il y a une autre tierce personne, donc... Bon, c'est pas le renard, donc je vais peut-être pas dire une tierce personne, mais en tout cas, il y a des personnes qui se sont mêlées et que ça va pas du tout arranger la chose.
Ok. Alors, on va clôturer la guidance avec donc l'oracle, enfin les messages. Qu'est-ce qu'ils ont les messages des anges pour vous comme message? Alors là, c'est des messages pour vous, les chamis. Nous avons annule, efface, supprime. Donc, n'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Vous voyez, donc si jamais les chamis, vous avez voilà, encore des pensées... Enfin, on vous demande vraiment de, voilà, de rester positif. Voilà, d'avoir des paroles, hein, d'accord, de rester optimiste en fait. Et donc, demandez aux anges, gardez la foi, hein, d'accord, si jamais voilà, vous êtes tenté de redire des choses méchantes, que vous avez de la colère, de la tristesse en vous, bah, libérez-la, la laissez pas, mais par contre, continuez à garder espoir. Chakra du troisième œil, donc vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc vous avez quand même aussi ce troisième œil qui vous permettra de ne pas retomber dans le panneau. Nous avons aussi l'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison. Donc l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Ben oui, forcément, hein, quand on est triste, on est malheureux, eh bien on peut voilà, être vite pris par ça et la santé peut être affectée, donc faire attention. D'ailleurs, si c'est le cas les chamis, je vous invite fortement à aller consulter un médecin, donc ne restez pas comme ça. Voilà, soyez accompagnés, d'accord, de personnes qui sont faites pour ça, des personnes dont c'est leur métier de vous écouter, de vous soigner, d'accord, de vous guérir. Si vous sentez que votre santé est en jeu, faut pas rester comme ça, d'accord, faut vraiment, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons les maîtres ascensionnés, donc de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Vous voyez, donc vous avez quand même voilà, des maîtres ascensionnés qui vous j'ai pas fouillé, qui veille sur vous, donc peu importe vos croyances, voilà, vous voyez, on a plusieurs divinités, on a hindou, on a quoi? On a chrétien, je vois pas trop là, on a bouddhiste aussi. Enfin, vous voyez, donc voilà, vous n'êtes pas seuls, hein, les chamis, voilà, l'univers veille sur vous. Nous avons également mon chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot qui soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à être à l'écoute de cela. Très important. Ça peut vous faire du bien aussi également de retrouver un peu de joie. Voilà. Et enfin, nous avons l'archange Michael. Waouh, on avait le diable en plus. Donc vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Vous voyez là, on voyait qu'il y avait le serpent, il y avait le diable, etc. Enfin le diable, on va pas dire que votre ex c'était un diable, mais bon. Il y avait quand même la garde du diable, sans parler de cette personne-là. Voilà, il y a quand même, vous êtes protégés, d'accord? Vous êtes protégés, vous êtes soutenus les chamis, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, si vous avez la foi, bien sûr, si vous n'avez, voilà, que vous ne croyez, vous n'avez pas de croyance, il n'y a aucun souci, hein, peu importe, voilà, en tout cas, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que vous avez quand même vos amis, votre famille, vos enfants, vos animaux, je sais pas, mais en tout cas, voilà ce que nous avons pour cette guidance. Eh bien, écoutez, celle-ci est terminée. Là, on va pas utiliser les dés, hein, puisque du coup, on voulait juste savoir, donc, est-ce qu'il ou elle vous a aimé? Donc, la réponse oui, mais... Voilà, c'est un oui, mais. Si je devais résumer, cette guidance, c'est ça. C'est un oui, mais. Donc, c'est ce que je disais, c'est le oui ambigu. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc, si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Et puis, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. J'adore quand vous m'en laissez, voilà, vous répondre, etc. Écoutez vos histoires, ça me touche droit au cœur. Donc, je suis ravie de vous répondre à chaque fois. Et par contre, toujours avec bienveillance, s'il vous plaît, les chamis. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoie, je poste un réel par jour environ. Ou alors donc sur mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, donc là aussi il y a des posts et publications. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. N'hésitez pas non plus, très important, je vous invite à lire la description
d'accord, voilà, pour, en barre d'infos justement pour, voir un peu, ma vision en fait des guidances, de la pratique du tarot, des oracles et cetera. Parce que je vous invite vraiment très fortement les chamis à faire preuve de discernement, de toujours garder votre libre arbitre, c'est très, très important. Parce qu'encore une fois, il s'agit donc de guidances générales et non personnalisées. Donc, voilà, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, moi sur ce, je vous fais un très, très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!